Alors que les derniers échos des coups de feu s'éteignaient à Bagdad en décembre 2003, l'administrateur de la coalition, Paul Bremer, s'est avancé devant les journalistes et a déclaré « Mesdames et messieurs, nous l'avons vu ». 9 mois après la chute de son régime, Saddam Hussein a été capturé. Le tyran parti, le monde retenait son souffle. Cependant, la chute de Saddam ne mettrait pas fin aux troubles en Irak. Ce n'était que l'acte d'ouverture d'un drame bien plus long. Début août 2004, l'attention mondiale se porte sur Najaf, ville aux dômes dorés étincelants et ancien cimetière, vénéré par des millions de musulmans chiites. Pourtant, sous sa beauté sacrée régnait un silence anxieux. Les enfants rentrèrent de l'école sous la surveillance de patrouilles armées, les commerçants fermaient tôt et des rumeurs chuchotées d'un nouveau conflit flottaient dans les ruelles étroites. C'est la 3e ville, la plus sainte de l'islam chiite, et elle abrite le sanctuaire de l'imam Ali, ainsi que le plus grand cimetière du monde, Wadi al-Salam. Mais sous le dôme doré de sa mosquée, des combattants de milices se sont retranchés, prêts pour la bataille et prêts à défendre la ville avec la foi comme bouclier. Ceci est l'histoire de Najaf à l'été 2004, la guerre, un lieu où le cœur spirituel d'une nation a rencontré le dur tambour de la guerre. Les historiens verront non seulement une bataille, mais aussi un tournant, le moment où un sanctuaire est devenu un point clé du conflit en Irak. Bienvenue à Guerre du Monde. À la suite de l'invasion menée par les États-Unis en mars 2003 et de la chute rapide du régime de Saddam Hussein en avril, l'Irak a sombré dans un vide d'autorité. L'autorité provisoire de la coalition, ou autorité provisoire de la coalition dirigée par l'ambassadeur Paul Bremer, a dissous l'armée irakienne et épuré le parti Baas, des mesures qui ont laissé le pays fragmenté, déstabilisé et dépendant des troupes étrangères. L'effondrement palpable des institutions de sécurité et la rupture de l'ordre public ont semé les graines d'une nouvelle insurrection à la fois sunnite et chiite. Moqtada al-Sadr, jeune religieux de 29 ans originaire de Najaf et fils du grand ayatollah Mohammed Sadiq al-Sadr, assassiné, comptait parmi les partisans croissants de la résistance chiite. Après avoir terminé ses études formatives dans la Hawza de la ville, il a lancé sa faction politique par le biais du bureau du martyr Sadr à la mi-2003, établissant rapidement son influence dans les quartiers chiites les plus pauvres, notamment la cité Sadr à Bagdad. En juin 2003, al-Sadr a créé l'armée du Mahdi, appelée aussi Jaïch al-Mahdi ou JAM. Au départ, seuls quelques centaines d'étudiants du séminaire sont devenus justiciers. Leur charte était simple, résister à l'occupation et combler le vide gouvernemental laissé par les forces de la coalition. En 2004, ils étaient devenus la principale milice chiite, notable par leur idéologie mêlant nationalisme irakien, zèle religieux et populisme. Les tensions ont atteint leur paroxysme au printemps 2004 lorsque Bremer a fermé le journal d'al-Sadr, Al-Hawza, le 28 mars et a ordonné l'arrestation de figures clés. Le religieux a répondu, je cite, « L'Amérique a découvert ses crocs et ses intentions méprisables, et le peuple irakien conscient ne peut absolument pas rester silencieux. Ils doivent défendre leurs droits comme ils l'estiment approprié. » Après sa condamnation, l'armée du Mahdi a lancé un soulèvement dès le 4 avril. Des villes telles que Najaf, Koufa, Kout, Bassora et la ville de Sadr. Dans les rues, ils ont pris les postes de police, les bâtiments gouvernementaux et affronté les forces américaines dans de violents combats. Dans la ville de Sadr, les troupes américaines ont été prises en embuscade, avec 8 soldats américains tués et 51 autres blessés lors des tentatives de reprise des postes de police. L'insurrection s'est vite étendue, les combattants de Mahdi contrôlant partiellement Karbala et Najaf et coupant les approvisionnements par des embuscades sur les convois. L'autorité de l'autorité provisoire de la coalition a été profondément ébranlée et une trêve fragile a été conclue début juin. Ce premier soulèvement n'a pas seulement infligé de lourdes pertes, il a aussi brisé toute illusion restante que l'Irak pouvait être stabilisé sous l'égide des États-Unis. Molly Bingham, en reportage pour Vanity Fair, a remarqué la grande diversité des insurgés. Citation. Bien que certains soient certainement des vétérans de l'armée de 400 000 hommes de Saddam, d'autres que j'ai rencontrés comprenaient un enseignant, une épouse, une mère, un mécanicien, un chauffeur de camion et un titulaire d'un doctorat. Fin de citation.
Cette diversité parmi les combattants de la résistance montre l'étendue de l'influence qu'avait le mouvement, de nombreuses personnes étant rassemblées et motivées par leurs convictions communes en l'islam et un profond sentiment de fierté nationale. À la fin du mois de juin, la trêve s'était effondrée. Les forces d'Al-Sadr se sont retirées temporairement. Un bref calme s'ensuivit, un répit trompeur qui a amené la coalition à croire que le pire était passé. Pendant cette courte accalmie, l'armée du Mahdi s'est réarmée et consolidée à Nadjaf et dans d'autres villes clés. La scène était désormais prête. Nadjaf, ville à la fois sacrée et stratégique, était l'épicentre de cette confrontation renouvelée. La scène allait bientôt passer des querelles politiques à la guerre urbaine, alors que les menaces contre le pouvoir et la piété convergeaient dans les rues sacrées de la ville. Il est important de considérer que la ville de Nadjaf est bien plus qu'un simple champ de bataille, c'est le cœur battant de l'islam chiite. Vénéré comme le lieu de sépulture d'Ali ibn Abi Talib, cousin du prophète Mahomet et premier imam chiite, Nadjaf est considérée comme la troisième ville la plus sainte pour les musulmans chiites, n'étant devancée en importance spirituelle que par la Mecque et Médine. En son centre se trouve le sanctuaire doré de l'imam Ali, un vaste mausolée surmonté de dômes dorés et vénéré dans tout le monde islamique. Chaque année, il attire des millions de pèlerins, faisant de Nadjaf un centre majeur de foi et de théologie. Autour de ce sanctuaire s'étend Wadi al-Salam, ou la vallée de la paix, le plus grand cimetière du monde. Il couvre environ 1485 acres et compte plus de 6 millions de sépultures. Depuis 14 siècles, cette nécropole témoigne de la dévotion et de la mort humaine. Mais en 2004, elle est devenue bien plus inquiétante. Les soldats de l'armée de Mahdi ont pris le labyrinthe de mausolées, tunnels et cryptes, en faisant des bastions secrets. Cette occupation clandestine était à la fois un coup stratégique et symbolique. Militairement, Wadi al-Salam offrait une couverture labyrinthique et des passages souterrains parfaitement adaptés aux tactiques de guérilla. Sur le plan religieux et politique, l'installation de la milice sur un sol sacré soumettait toute attaque contre ce territoire à une surveillance stricte. D'un côté, se dressait l'armée du Mahdi, sous le commandement fougueux de Moqtada al-Sadr, soutenue par des combattants à Najaf dont le nombre était estimé entre 2000 et 15 000. À la mi-2004, la milice ne s'était pas seulement armée, mais elle s'était aussi intégrée au tissu de la ville, installant des points de contrôle et agissant comme une force quasi gouvernementale. En face, une coalition était prise dans un étau politique et moral. Les Marines américains, aidés par la garde nationale irakienne, devaient éliminer les hostiles tout en préservant la sainteté du sanctuaire de l'imam Ali. Les planificateurs de la coalition savaient que tout dommage au sanctuaire pouvait enflammer les passions régionales et nuire à leur légitimité. Mais l'inaction risquait de céder du terrain et d'encourager les milices chiites ailleurs. Le 31 juillet 2004, la 11e unité expéditionnaire des Marines a pris le contrôle sous la division multinationale Centre-Sud, dirigée par la Pologne, héritant d'une confrontation tendue entre les forces d'Al-Sadr et le gouvernement irakien intérimaire. Les patrouilles de petites équipes américaines autour des points de contrôle clés, comme la clinique de maternité près de la résidence d'Al-Sadr, dégénéraient fréquemment en fusillade près des abords du cimetière, annonçant la violence à venir. Les habitants de Najaf vivaient dans l'incertitude. Les pèlerins continuant de se rendre au sanctuaire, les commerçants gardèrent leurs volets ouverts et les étudiants en religion poursuivaient leurs études à voix basse. Mais il y avait une tension dans l'air. Des escarmouches éclataient à la périphérie du cimetière et au-delà du périmètre du sanctuaire, mais peu de gens croyaient que le calme durerait. Les rumeurs circulaient plus vite que la vérité et chaque jour qui passait faisait planer la possibilité d'un affrontement plus vaste sur la ville ancienne. L'armée de Mahdi s'enfonçait davantage. Des combattants apparaissaient dans les ruelles et sur les toits, aux points de contrôle et dans les mosquées. Leurs mouvements étaient de surveillés mais rarement contestés. Les patrouilles de la coalition parcouraient des rues tendues, ornées de fresques d'Al-Sadr. Leur présence suscitait rancœur chez certains et crainte chez beaucoup. C'était une impasse tracée dans la pierre sacrée et la poussière des cimetières, chaque camp attendant que l'autre fasse un geste décisif.
Le 5 août 2004, le calme précaire a été brisé. Aux premières heures, l'armée Mahdi a lancé une attaque avant l'aube contre un poste de police local, marquant la fin du cessez-le-feu et déclenchant de violents affrontements avec les forces de la coalition. Une force de réaction rapide des Marines américains, ou Quick Reaction Force, a été déployée en quelques secondes par la 11e unité expéditionnaire des Marines, intervenant sur ordre du gouverneur de Najaf. 11 heures des combats ont éclaté près du cimetière de Wadi al-Salam, où les combattants s'étaient retranchés parmi mausolées et catacombes. La configuration souterraine complexe offrait à l'armée de Mahdi une couverture idéale pour la guérilla urbaine. Les Marines l'ont décrit comme, je cite, « une guerre de jungle sans la jungle », fin de citation. Sous un feu intense de mortiers, lance-roquettes et mitrailleuses, la force de réaction rapide a avancé, puis s'est repliée faute de munitions. L'affrontement a causé plus de 70 morts chez les insurgés et blessé un marine. Des renforts sont arrivés le 7 août, des unités des 1er, 2e, 5e bataillons et de la 7e cavalerie de l'armée américaine se sont déployés au cimetière pour soutenir les Marines. S'ensuivit une bataille souterraine acharnée. Les chars et les Bradley se sont faufilés dans les allées étroites du cimetière, tandis que l'infanterie débarquait et nettoyait tombe après tombe, tunnel après tunnel. Des frappes aériennes précises et un appui rapproché, fournis par des hélicoptères UH, un N, où les avions canons 130 soutenaient l'assaut. L'assaut, bien que des frappes aériennes complètes étaient considérées comme un tabou à proximité du sanctuaire de l'imam Ali. Malgré des conditions difficiles, la discipline des Marines sous des règles strictes est restée ferme. Même si chars et Bradley devaient parfois retenir leur feu, surtout à moins de 500 mètres du sanctuaire, la violence des combats mettait souvent cette retenue à l'épreuve. Le 12 août, la coalition a frappé la forteresse d'Al-Sadr, sa maison, l'hôpital voisin et les bâtiments liés. Les Marines de la compagnie Charlie ont forcé l'entrée de l'hôpital et de la résidence des religieux. Des tirs violents ont éclaté à l'école voisine, où la garde nationale irakienne, ordonnée d'avancer, a cédé face aux embuscades des miliciens. Le combat au cimetière s'est intensifié le 15 août quand des insurgés ont attaqué un char américain à bout portant avec des armes légères. Cela a causé la mort du lieutenant James Goins et du spécialiste Mark Zabata. Les équipages blindés de la coalition étaient si prudents que des commandants ont dû empêcher les Bradley de tirer sur des positions ennemies présumées dans le cimetière. Des raids nocturnes ont visé Kufa, frappant des bases de milices, dont un institut technique. L'avion canon 130 et les hélicoptères alliés ont décimé les positions ennemies, avec un raid ayant laissé 73 insurgés tués et plus de 100 blessés pour des pertes minimes du côté de la coalition. À la mi-août, ceux qui restaient des combattants du Mahdi s'étaient repliés dans le sanctuaire de l'imam Ali. Les forces de la coalition les ont encerclés dans un cercle d'acier, chars en périphérie, infanterie et blindés avançant vers le sanctuaire, mais ont évité une attaque directe à cause des règles protégeant le site sacré. À la mi-août 2004, les combats s'étaient un mot transformés en un siège tendu. L'armée du Mahdi, épuisée et en infériorité numérique, s'était repliée dans l'enceinte sacrée du sanctuaire de l'imam Ali, tandis que les forces de la coalition, les marines américains, les véhicules blindés et la garde nationale irakienne avaient encerclé le Dôme d'Or. Mais une attaque directe était inimaginable. Ce lieu sacré, toute violation pouvait provoquer un scandale international. La pression montait sur tous les fronts. Les responsables irakiens, du gouvernement intérimaire au gouverneur de Najaf, redoutaient que la destruction du sanctuaire n'éloigne des millions de chiites. Washington redoutait aussi un retour de bâton régional. L'Iran, les États du Golfe et le monde islamique n'auraient pas toléré qu'on verse du sang sur un sol sacré. Le grand ayatollah Ali al-Sistani, autorité spirituelle suprême de Najaf, est intervenu dans cette atmosphère tendue. Tout juste sorti d'une opération à cœur ouvert à Londres, il est revenu en Irak le 25 août, déclarant, je cite, « Je suis venu pour Najaf et je resterai à Najaf jusqu'à la fin de la crise. » Fin de citation. Il n'est pas venu seul non plus.
Il a mené un convoi de plus de 1000 véhicules civils depuis Bassora, bientôt rejoint par des dizaines de milliers de partisans marchant depuis Bagdad, Koufa, Kerbala et des villes de tout le sud de l'Irak. Ces manifestants chiites, non armés, ont afflué à Nadjaf, contourné les points de contrôle de la coalition et se sont dirigés en masse vers le sanctuaire. Les chars restaient immobiles, tandis que les soldats surveillaient nerveusement les manifestants brandissant des banderoles de paix et d'unité dirigées par Sistani. Akir Hassan, un manifestant de 63 ans, a déclaré plus tard « C'est ça, la démocratie. C'est le nouvel Irak. C'est la plus grande défaite que nous aurions pu infliger aux Américains. C'est le plus beau jour de ma vie. » L'ampleur même de cette mobilisation silencieuse a transformé l'impasse. Un cessez-le-feu a été déclaré. Les troupes de la coalition se sont repliées et les miliciens ont eu un passage sûr s'ils rendèrent leurs armes et quittèrent la ville. Najaf et Koufa ont été désignés comme des zones sans armes, surveillées par la police irakienne sous le gouvernement du Premier ministre intérimaire Ayad Alaoui. Les négociations ont duré tard dans la nuit. Les commandants de l'armée de Mahdi, encerclés et moins nombreux, ont dû obéir à l'ordre du religieux le plus respecté d'Irak. Les forces américaines et irakiennes, encouragées par le confinement mais restant prudentes, ont accepté un pacte fragile. Le 26 août, la milice a commencé à se retirer du sanctuaire, déposant les armes et remettant les clés aux religieux locaux, une concession symbolique qui a mis fin au siège de 3 semaines. Pour le peuple de Nadjaf, ce fut un moment de soulagement et de respect exceptionnel. Le sanctuaire est resté intact. Le cœur spirituel de la ville a été préservé. Pour la coalition, la bataille s'est conclue non par la force, mais par une victoire diplomatique négociée par l'autorité religieuse et non la puissance militaire. Ce n'était pas un cessez-le-feu classique, établissant un précédent. Le respect de la sainteté religieuse pouvait primer sur l'avantage tactique. Cela a transformé les règles du combat urbain en Irak et révélé le mélange incertain d'armes, de foi et de géopolitique qui façonnerait l'avenir. Lorsque le cessez-le-feu a été annoncé à la fin du mois de août 2004, Najaf avait déjà enduré plus de 3 semaines de siège brutal. L'armée de Mahdi, s'étant retirée du sanctuaire sous l'autorité du grand ayatollah Sistani, a commencé qu'à déposer les armes et à sortir en petits convois coordonnés. Leur retraite signifiait à la fois un repli tactique et un changement majeur dans la nature du conflit. Nadjaf est repassé sous le contrôle des forces gouvernementales irakiennes, de la police et de la garde nationale, protégées par les Marines américains et l'armée irakienne. Ce n'était pas une victoire militaire, mais une concession dictée par l'autorité religieuse, la volonté populaire et le pragmatisme politique. Malgré la cessation de la violence, le prix avait été payé. Des centaines de combattants Mahdi auraient été tués ou blessés, et les murs de la mosquée, les quartiers civils ainsi que les infrastructures locales montraient les traces des conflits. Les forces américaines ont estimé qu'au moins 360 combattants Mahdi avaient été tués et environ 260 capturés, tandis que les forces de la coalition ont subi plus de 50 morts et environ 100 blessés. Najaf elle-même est sortie relativement intacte, mais de justesse, suspendue entre la défaite et la résilience. Ce qui a suivi, ce furent des secousses qui ont résonné bien au-delà des murs de Najaf. Pour Moqtada al-Sadr, la bataille fut à la fois un revers et un tremplin. Sa milice a peut-être été forcée de quitter le sanctuaire, mais l'armée du Mahdi n'est pas sortie brisée. Au contraire, elle a vu son prestige renforcé auprès de nombreux chiites qui considéraient leur résistance comme un témoignage de foi face à la puissance de feu. Al-Sadr s'est rapidement transformé de commandant de champ de bataille en prétendant politique. À la fin de 2004 et lors des élections parlementaires de 2005, il avait créé un bloc politique officiel utilisant l'élan généré par Nadjaf. Son parti a rejoint la coalition de l'Alliance irakienne unie, devenant faiseur de roi dans la jeune démocratie de Bagdad. Cependant, les tensions ont rapidement éclaté lorsque le nouveau gouvernement dirigé par les chiites, sous la direction de Nouri al-Maliki, a cherché à affirmer son autorité, entrant souvent en conflit avec les partisans de Sadr.
Nadjaf a aussi créé un précédent tactique pour les forces américaines et irakiennes. Le conflit a souligné que la guerre urbaine dans des lieux à forte importance religieuse exigeait plus que des balles et des bombes. Elle exigeait négociation, compromis et sensibilité religieuse. Les opérations à Sadr City, Bassora et Kerbala allaient refléter les leçons de Nadjaf. Refuser d'attaquer les sanctuaires, anticiper l'intervention du clergé et s'attendre à une adaptation des milices. Pourtant, beaucoup de choses restaient également non résolues. L'armée du Mahdi était restée forte et unie. Les années suivantes, elle a joué un rôle clé, soutenant les insurgés sunnites à Falloujah et participant aux violences sectaires après l'attentat contre la mosquée de Samarra en 2006. Et bien que Sadr ordonnait périodiquement des cessez-le-feu, son mouvement restait une force puissante. Tantôt allié, tantôt adversaire, jamais hors de propos. La bataille de Nadjaf fut bien plus qu'un siège. C'était un creuset mêlant religion, politique des milices, intervention américaine et souveraineté irakienne. Cela montrait que dans l'Irak d'après l'invasion, le véritable pouvoir résidait là où la dévotion et la détermination se rejoignaient. Cette mosaïque fragile allait façonner l'avenir du pays, ses guerres, sa politique et l'incessante danse entre les lieux saints et les objectifs militaires.